Que serait Los Angeles sans son mythique signe Hollywood ? Chaque année, des milliers de touristes, dont peut-être certains d'entre vous, se pressent pour voir de plus près ces lettres devenues stars. Le panneau Hollywood représente le rêve, c'est le symbole de l'industrie du divertissement ainsi que le visage du mode de vie de LA. C'est ce qu'a déclaré le président d'Hollywood Sign Trust, l'ONG qui gère le panneau. Mais connaissez-vous vraiment l'histoire de ce fabuleux Hollywood Sign ? Saviez-vous que le signe a 90 ans, qu'il n'était pas à l'origine ici pour promouvoir l'industrie du cinéma, ou encore qu'il n'a pas toujours été écrit Hollywood dans les collines de Los Angeles ? Je ne pense pas, et je vous présente son histoire aujourd'hui. Petit aparté, pour garder un souvenir mémorable, je vous conseille d'ailleurs la Wonderview Trail qui vous permet de faire une randonnée superbe au cœur des collines de Los Angeles et d'observer au plus près ces fameuses lettres Hollywood. Si cela vous intéresse, je pourrais vous faire une vidéo dédiée aux façons d'accéder au signe Hollywood. Débutons notre histoire. En 1923, Hobart Justin Whitley, qui est un développeur de biens immobiliers, a le projet de créer un nouveau lotissement. Mais il s'interroge aussitôt sur la manière d'en faire la pub. Il décide de faire installer un gigantesque panneau dans la colline avec inscrit Hollywoodland et demande à son ami Henry Chandler, éditeur au Los Angeles Times, de contribuer à l'édification du panneau. Le but est donc de faire la promotion de son lotissement et de rendre cela visible de loin. Mais il est aussi question que ces énormes lettres restent seulement 18 mois. À l'époque, il en coûte 21 500 $ pour faire installer le Hollywoodland Sign, ce qui équivaudrait aujourd'hui à environ 300 000 $. Chaque lettre mesure alors 9 mètres de large et 15 mètres de haut. Les travaux d'installation durent 60 jours et l'enseigne finale voit le jour le 13 juillet 1923. Sur une idée de Henry Chandler, elles sont à ce moment équipées de 4000 ampoules réparties sur l'ensemble des lettres et Albert Cott est chargé de remplacer les ampoules défectueuses. En 1932, Peg Entwistle, une actrice américaine, se suicide. Elle emprunte l'échelle destinée à l'entretien, monte sur la lettre H et se jette dans le vide. Cet événement tragique signe le début de la décadence du signe. Certains disent d'ailleurs que son fantôme hante les abords de l'Hollywood Sign. Les choses se dégradent ensuite, l'entretien devient plus irrégulier puis s'arrête même lorsque le développement immobilier d'Hollywoodland s'interrompt en raison de la Grande Dépression. Au début des années 1940, Albert Cott, qui conduit en état d'ébriété, a un accident alors qu'il est presque au sommet du Mont Lee. Il perd le contrôle de son véhicule et percute la lettre H. Cott n'est pas blessé, mais le signe perd de sa grandeur lorsque son H s'écroule. En 1949, la Chambre de commerce d'Hollywood intervient et passe un accord avec la ville de Los Angeles. Il est convenu de retirer les 4 dernières lettres du signe pour ne garder que Hollywood. Une petite remise en état débute. Il est également convenu que les frais d'entretien reviennent à la Chambre de commerce qui décide de ne plus remplacer les ampoules défectueuses. Le signe perd petit à petit de son éclat du début. La remise en état de 1949 ne réussit pas à donner une nouvelle vie durable à ce monument. La structure continue de se détériorer. Dans les années 1970, le premier O se brise et ressemble à un U, le troisième O tombe complètement, laissant un Hollywood déchu au milieu des collines, et pendant longtemps, la lettre H reste égarée, et on la retrouve dans le jardin du comique Mark Sennett. C'est le patron du magazine Playboy, Hugh Hefner, qui entreprend une collecte de fonds pour restaurer les lettres en 1978. Il organise un gala de charité durant lequel 9 donateurs parrainent chacun une lettre à hauteur de 28 000 $. Les travaux commencent et les nouvelles lettres font presque 14 mètres de haut. Elles sont donc plus petites d'1,5 mètre que les anciennes, mais les lettres sont plus larges de plus de 2 mètres. Ce nouveau panneau comporte des améliorations structurelles comme des semelles en acier lui permettant une meilleure stabilité. À partir de ce moment, l'Hollywood Sign reçoit un entretien particulier comme une nouvelle couche de peinture régulière, cette peinture blanche dite blanc glamour. La nouvelle version du signe a été inaugurée le 11 novembre 1978 à la fin d'un live CBS commémorant le 75e anniversaire de Hollywood comme une ville. Le signe est situé dans les collines du Griffith Park, sur le côté sud du Mont Lee. Des barrières empêchent de toucher ou d'approcher de trop près les lettres. En 2000, le service de police de Los Angeles a d'ailleurs installé un système de sécurité avec des détecteurs de mouvement et d'autres caméras. Tout mouvement déclenche une alarme qui avertit aussitôt la police de l'intrusion. En 2008, l'enseigne est une nouvelle fois menacée. Un projet immobilier prévoit de construire des résidences de luxe à proximité des lettres. En 2010, l'association Trust for Public Land rachète les terrains pour un montant de 12,5 millions de $. Le financement est assuré par l'État de Californie, dont Arnold Schwarzenegger est gouverneur à l'époque, à hauteur de 3,1 millions de $. Et encore une fois, des donateurs privés parmi les célébrités comme Hugh Hefner, Steven Spielberg ou Tom Hanks. En 2012, les 9 lettres les plus célèbres de la planète bénéficient d'une grande rénovation afin de pouvoir fêter leur 90e anniversaire en grande pompe. 9 semaines et 1365 litres de peinture sont nécessaires et les travaux coûtent 180 000 $. L'entreprise qui réalise les travaux les finance à hauteur de 80% et s'assure une publicité mondiale.
Depuis, le panneau Hollywood rayonne plus célèbre et mythique que jamais sur les hauteurs des collines de Los Angeles. Finissons cette vidéo avec 5 fun facts sur le Hollywood Sign. Le Hollywood Sign est le plus grand panneau publicitaire du monde. L'enseigne est une marque déposée et elle ne peut être utilisée sans la permission de la Chambre de commerce de Hollywood. Il est strictement interdit et hautement dangereux d'essayer de modifier les lettres. La ville a parfois donné son accord dans le passé, mais cela n'est plus permis. Différentes villes dans le monde ont imité le signe. Toontown, à Disney Resort par exemple, ou encore Brasov en Roumanie. Et enfin, The Hollywood Sign de Léo Baudry est un livre entièrement consacré à ce célèbre panneau. J'espère que cette vidéo, très différente de ce que je fais habituellement sur ma chaîne, vous aura plu. On se retrouve très bientôt et en attendant, continuez de prendre soin de vous.